Pour tout vous dire, j'ai réfléchi longtemps avant de trouver la meilleure façon de vous raconter ce film. Une belle histoire, mais complexe à résumer, car le sujet tourne non pas autour d'une personne, mais d'une douzaine. D'abord, nous avons Bobby, un pompier qui conduit à l'hôpital une femme à qui il vient de sauver la vie. Elena, l'infirmière, c'est la femme de Bobby. Un joli couple mais qui fait face à de problèmes financiers. Du coup Elena doit faire des heures supplémentaires. Dans le même hôpital, on a Joe. Un patient souffrant de cancer en phase terminale. Cette petite fille avec qui il sympathise, c'est Lily. Elle est très attachante. Mais sa maman Samantha, l'est un peu moins. Surtout quand il s'agit des étrangers. Joe dit à Samantha qu'il ne faisait que parler. Mais Samantha dit qu'elle est stressée parce qu'elle n'arrive pas à trouver un docteur pour sa fille. Comme Joe était le prochain nom sur la liste, il demande alors qu'on fasse passer Lily à sa place. Après les soins de Lily, Joe est toujours là. Il se rend compte que Samantha est une mère célibataire sans domicile fixe. D'habitude, elle dorme dans un foyer, mais à 7 heures, il est déjà fermé. Alors Joe leur propose de venir chez lui. Comme il n'a qu'une seule chambre, il la leur laisse. Il dit qu'il va dormir chez un ami. En réalité, il va dormir dehors. Et là, on a le pasteur Matthew qui dépose dans leur domicile 2 fidèles de son église. Sur le chemin du retour, il tombe sur un prédicateur ambulant traînant une croix. S'étant approché, le prédicateur demande à Matthew s'il a la foi. Matthew répond qu'il est pasteur. Mais le prédicateur lui demande à nouveau s'il a vraiment la foi. Si oui, comment l'utilise-t-il? Pendant ce temps, non loin d'eux, un groupe d'hommes armés vient de braquer une maison. Le prédicateur court vers eux et leur dit qu'ils sont en train de mal agir. L'un des hommes le menace avec son arme, mais le prédicateur dit qu'il est prêt à mourir. Puis il dit qu'il va prier pour eux, alors ces hommes le laissent et s'en vont. Sur la route, Percy, l'un des braqueurs est trop silencieux. Il pense à ce prédicateur qui était prêt à mourir sans manifester la moindre peur. Puis il dit à ses camarades qu'il ferait peut-être mieux de prendre au sérieux les paroles de cet homme. Mais les autres se moquent de lui. Dans la suite, on voit le pasteur Matthew qui étant parti de là, aperçoit Maggie, une jeune femme enceinte fouillant les poubelles. Matthew lui propose son aide. Elle est d'abord réticente, mais finalement accepte et Matthew la ramène chez lui. Seulement, sa femme dit qu'elle ne veut pas de cette fille dans sa maison. Alors Matthew lui loue une chambre dans un motel, le temps pour elle d'accoucher. Dans la scène d'après, on voit Elena l'infirmière qui est de retour de son travail. Et devant leur maison, Carlos l'attend. Carlos, c'est son frère. Un militaire qui est de retour de mission. Puis on voit le pasteur Matthew qui réfléchit encore à la question du prédicateur. Il décide alors d'en faire son sermon pour le prochain culte. Pendant ce temps, on voit Percy et son frère criminal dans leur maison. Ils sont sur le point d'aller faire un autre coup. Percy semble stressé, mais son frère le rassure, lui disant que c'est le seul moyen pour eux de s'en sortir. Matthew a débuté son culte du soir, et Percy, criminal et leurs 2 autres compagnons sont en mouvement pour faire leur coup. Je voudrais vous poser la question qu'on m'a posée hier soir, relativement tard. Une question très simple. Le genre de question qui vous secoue de l'intérieur. Elle m'a secoué si fortement, si profondément, qu'elle ne pouvait venir que du Saint-Esprit. La question que l'on m'a posée était: est-ce que vous croyez à la croix du Christ? Enfin, pour moi, c'est facile de répondre. Bien sûr que oui. Quand je suis rentré chez moi, hier soir, je n'ai pas pu dormir. Cette question m'a poussé à réexaminer le véritable sens de la croix. Et donc, que veut dire exactement avoir la foi? La véritable foi biblique réclame l'action. Alors si vous croyez que le Christ est mort pour que nous puissions vivre, ça devrait non seulement vous mettre à genoux, mais aussi vous mettre debout. La croix est un cadeau. Et ce cadeau a été donné par le sang. Mais c'est du sang dont est péché. Et les vôtres ont besoin pour payer notre rachat. Percy est resté dans la voiture. Puis il voit un homme qui s'échappe. Percy a la possibilité de tirer, mais il renonce. Vous êtes en train de commettre une erreur. C'est contre la loi de Dieu. Son frère arrive et ils s'en vont. Les autres se sont fait tuer. Mais dans leur fuite, ils sont interceptés par la police. Ils abandonnent la voiture et se séparent. Après avoir caché l'argent, Percy entre brusquement dans l'église de Matthew. Mais il se rend compte qu'il y a un culte en cours. Alors il veut ressortir. Mais Joe qui était là, lui conseille d'aller prendre une place à l'intérieur.
Les policiers entrent aussi dans l'assemblée pendant que Matthew continue sa prédication. Seigneur, sauvez-moi. Quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est perdu. Et demandez simplement à Jésus de pardonner vos péchés. Ne l'ayant pas vu, ils ressortent. Après le culte, Percy reste seul dans la salle. Puis Joe vient lui parler et lui dit de changer de voix. Percy passe prendre l'argent qu'il avait caché pendant qu'il fuyait, mais ne rentre pas à la maison et préfère passer la nuit dans un motel. Dans la scène suivante, on voit un homme qui est victime d'un accident et Bobby est là pour lui porter secours. Mais voyant qu'il va mourir, Bobby profite du peu de temps qu'il a pour lui parler de Jésus. Puis il lui remet une croix. Mais la femme du monsieur étant arrivée sur les lieux voit la croix dans la main de son mari et demande pourquoi on le lui a donné. Chez Joe, on voit Samantha et sa fille Lily. Elles cherchent de quoi manger. Puis Joe frappe à la porte, il leur a gardé le petit déjeuner. Puis s'étant assis, il dit à Samantha que tout ira mieux pour elle et sa fille. Qu'elle doit juste faire confiance à Dieu. Mais Samantha n'accepte pas ce qu'il dit. Elle dit que son défunt mari les amenait à l'église tous les dimanches, mais Dieu l'a quand même laissé mourir. Puis elle dit qu'il est temps pour elle de partir, Joe lui dit qu'elles peuvent encore rester. Mais Samantha ne veut pas que sa fille s'habitue à un endroit qui ne soit pas définitif. Un soir, on voit Bobby et Elena qui rentrent dans leur maison. Et Carlos qui dormait là sur le canapé, se jette sur Elena. Et Bobby intervient. Il a fait un autre cauchemar, tourmenté par les violentes scènes qu'il a vécues quand il était en mission. Voyant qu'il a fait quelque chose de mal, Carlos décide de quitter la maison de Bobby. Elena essaie de le retenir mais Carlos dit qu'il représente un danger pour eux. Alors Elena lui remet une croix. Au boulot, Bobby est convoqué par son chef. On lui apprend que la veuve de l'homme à qui il a parlé de Dieu juste avant de mourir, veut porter plainte contre les pompiers. Elle l'accuse d'avoir implicitement menacé son mari de ne pas vouloir lui prodiguer des soins nécessaires s'il n'acceptait pas ses croyances religieuses. Alors le chef dit à Bobby de présenter ses excuses à la veuve, lui expliquant qu'il a commis une erreur. Mais Bobby dit qu'il ne peut pas faire ça. Pour lui, le fait de parler de Jésus à un homme mourant n'est pas une faute condamnable. Le chef lui dit que s'il ne s'excuse pas, ils vont le virer. À la maison, Elena lui dit de s'excuser et de ne pas prendre le risque de mettre leur vie en péril. Mais Bobby est catégorique. Il n'a rien fait de mal. Dans la scène suivante, on voit Carlos sur un pont essayant de se suicider. Puis s'étant retourné, il aperçoit Leslie. Elle aussi est là pour faire la même chose. Alors il se rapproche d'elle, et l'invite à prendre un café. Leslie lui demande pourquoi il n'a pas sauté du pont, Carlos dit qu'il croit que c'est la croix qui l'a empêché de sauter. Leslie pour sa part, dit qu'elle n'a juste pas eu le courage. Après, Carlos la raccompagne chez elle. Une fois arrivé, Leslie le supplie de rester, mais Carlos préfère partir. Il lui dit que c'est pour son bien. Dans la suite, on voit Grace, la femme du pasteur qui finalement vient chercher Maggie. Dans le même motel on voit Percy qui sort, puis son frère l'appelle. Il lui dit de lui ramener l'argent qu'ils ont volé. Mais Percy dit non. Il dit à Criminal que ce qu'ils ont fait était mauvais, puis il raccroche. Après on voit Lily et sa maman à la cantine du foyer. Ce vieux couple de bénévoles semble bien apprécier la petite Lily, alors ils demandent à venir manger à leur table pour passer un peu plus de temps avec la petite. Samantha sa mère est d'accord. Pendant qu'ils sont à table, Lily dit qu'il leur arrive souvent de dormir dehors sur le parking, quand il n'y a plus de place dans le foyer. JD et sa femme vivent seuls dans leur maison. Il y a de cela 2 ans, ils ont perdu leur fille unique. Et après avoir écouté le sermon du pasteur Matthew l'autre soir, ils ont décidé d'aller de l'avant. La nuit étant tombée, il pleut dehors et Monsieur JD n'arrive pas à dormir. Alors il décide d'aller chercher Samantha et sa fille. Mais une fois de plus Samantha ne veut pas qu'on l'aide. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'on la voie comme une mauvaise maman. Mais JD dit qu'il veut juste aider. Une fois à la maison, il les installe dans la chambre de leur fille. Samantha dit qu'elles vont rester juste pour une nuit mais JD dit qu'ils veulent qu'elle reste définitivement. Dans la scène d'après, on voit le docteur Farrell, avec sa femme Andrea. Andrea est avocate, et c'est elle qui va défendre la veuve contre Bobby. Elle explique à son mari que Bobby a converti de force au christianisme le mari de sa cliente, alors que celui-ci agonisait. Puis on voit Percy, chez sa grand-mère, elle lui conseille de suivre la bonne voie. Alors Percy décide de ramener l'argent volé à l'église. Il dit à Matthew que c'est un argent volé, et comme le Seigneur l'a sauvé ce soir-là, il ne peut l'utiliser. Il dit que le pasteur pourra l'utiliser pour aider ceux qui sont dans le besoin. Mais pendant qu'il sort de l'église, certains de ses amis le voient et appellent son frère qui sans hésiter, fonce vers l'église. Pendant ce temps Bobby s'apprête pour l'audience. Mais avant, il a une dispute avec Elena. Elle lui dit d'aller s'excuser afin de garder son job. Mais Bobby répond qu'il ne dira que la vérité. Au tribunal, Bobby a une discussion avec Andrea, l'avocate de la veuve.
Elle lui conseille de s'excuser devant les juges sinon il risque de tout perdre, son boulot, sa maison et tout ce qui va avec. Mais Bobby dit qu'il n'a fait que partager sa foi avec cet homme et qu'il ne peut pas se repentir de cela. Alors elle promet de le démolir devant les juges. Joe est de retour à l'hôpital. Son état de santé s'est vraiment dégradé. Le docteur dit qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Joe envoie un mot à Samantha. Et elle vient le voir à l'hôpital. Quand elle arrive, Joe lui répète que Dieu l'aime et prendra toujours soin d'elle et de sa fille. Puis il demande à revoir Lily pour une dernière fois. Et Samantha lui accorde cette dernière faveur. Le procès est terminé, Bobby a tout perdu. De son côté, le pasteur Matthew reçoit un appel de sa femme. Maggie va accoucher. Mais Matthew ne peut pas bouger. En tout cas, pas avant d'avoir remis l'argent de Criminal. Après l'avoir menacé, Criminal s'en va finalement. Dans la scène d'après, on voit le pasteur Matthew sur le chemin de l'hôpital avec Maggie. Pendant ce temps, Percy est de retour à la maison et rencontre finalement son frère. Criminal l'informe qu'il est lui-même allé chercher son fric à l'église. Puis il le menace pour avoir essayé de donner son argent à quelqu'un d'autre. Et pendant qu'ils se disputent, un homme se pointe avec une arme à la main et Percy se prend 3 balles. Cet homme, c'est celui à qui Percy avait laissé la vie sauve lors de leur dernier braquage. Criminal a réussi à l'assommer mais, il se relève et se lance à la poursuite de Criminal. Puis on voit Carlos qui fait de l'autostop sur la route et emprunte un camion. On voit aussi JD, sa femme Terry et Lily qui se dirigent vers l'hôpital. Pendant ce temps Andrea est sur le chemin du retour après avoir remporté son procès contre Bobby. Et alors que Criminal tente de traverser la route, une voiture l'esquive et heurte plutôt son poursuivant provoquant derrière un énorme accident. D'abord Andrea, qui était distraite avec son téléphone, puis le pasteur Matthew. JD et sa femme ont vu l'accident à temps et s'arrêtent. Seulement, une autre voiture lancée en vitesse, les heurte par l'arrière et les projette contre les garde-fous du pont. Lily essaie d'ouvrir la portière mais elle est bloquée et la voiture bascule. C'est alors que le camion de Carlos avait atteint le pont. Il a vu la voiture de JD et court à la rescousse. Avec son poids il réussit à stabiliser momentanément la voiture. L'accident a précipité l'accouchement chez Maggie. Matthew n'a pas le choix, il va lui-même devoir la faire accoucher. Andrea a perdu connaissance et sa voiture prend feu. Puis on voit Bobby qui arrive lui aussi sur le lieu de l'accident. Carlos de son côté brise la vitre arrière de la voiture et fait sortir Lily. Bobby vient au secours d'Andrea et la sort de la voiture à temps. Carlos appelle à l'aide pour JD et sa femme. Bobby répond présent. Pendant ce temps, Maggie accouche d'une fille. L'enfant se porte bien mais Maggie a perdu beaucoup de sang. Bobby et Carlos ont été rejoints par d'autres personnes. Et finalement ils réussissent à sauver JD et sa femme. Avant de rendre l'âme, Maggie donne sa vie à Jésus puis s'en va. À l'hôpital, Joe n'en peut plus. Après avoir dit quelques mots à Samantha, il rend l'âme. Puis on voit Andrea qui vient demander à Bobby pourquoi il l'a sauvé. Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. Joe est mort depuis 8 minutes et le docteur Farrell vient constater le décès, mais dès qu'il s'en va, le cœur de Joe reprend. Il est revenu à la vie. L'infirmière court appeler le docteur Farrell. Personne ne comprend ce qui vient de se passer. Farrell demande à ce qu'on fasse des examens à Joe. Il leur dit qu'ils ne trouveront rien. Dieu vient d'opérer un miracle dans sa vie. Mais Farrell dit qu'avec la science il n'y a pas de miracle. Ils ont certes des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Comme il ne peut pas donner une meilleure théorie, il préfère s'en aller. Avec ce qui vient de se passer, Carlos se sent libéré et revient chez Leslie qui n'a cessé de prier après son départ. Quand elle le voit, elle se jette sur lui et remercie le Seigneur de le lui avoir ramené. Puis on voit Elena qui prie. Le miracle auquel elle a assisté, a challengé sa foi. Quand son mari arrive, elle s'excuse auprès de lui. Lily arrive finalement à l'hôpital. JD s'est brisé une jambe dans l'accident. Andrea continue à s'interroger sur le comportement de Bobby et lit même la Bible. Puis elle dit à son mari qu'elle a eu tort de juger ceux qui croient en Dieu. Le pasteur Matthew et sa femme n'avaient pas d'enfants, ils en ont finalement eu un. Samantha et sa fille Lily ont finalement bénéficié d'une grande famille. On dirait un père, une maman, leur enfant et les grands-parents. Bref, le Seigneur est merveilleux. Bon voilà, je sais que je vous ai un peu trimballé dans tous les sens. Mais je vous l'avais dit, cette histoire n'est pas facile à raconter. Cela dit, je vous remercie d'avoir été indulgent et d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez et abonnez-vous et retrouvons-nous bientôt pour une autre histoire.